sommes-nous Inc, le papa gamer, contre et solide à la fois. Vanessa la maman, courage qui ne baisse jamais les bras. Et une véritable accro du café. Lilou, une grande sœur, aimante pour les créatures. Alan, notre petit champion, avec nous nos cœurs d'or. Et Alix, notre petite princesse guerrière. Tous ces redoutables à la fois. Nous sommes la VLF Family. N'oublie pas de liker la vidéo, de partager la chaîne parmi tes amis, c'est super important. Mais surtout, abonne-toi à la chaîne, c'est vraiment important pour nous. Et reste jusqu'à la fin de la vidéo, un petit bonus t'y attend. Bye. Salut, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne et qui ne me connaissent pas, moi c'est Vanessa. Je suis mariée avec Eric depuis 8 ans et ensemble, on a 3 enfants dont les 2 derniers n'ont que 15 mois d'écart. Lilou, Alan et Alix, ici présents. Je vous reprends de la voiture. Il fait chaud et aujourd'hui, c'est une super journée pour nous. C'est quoi aujourd'hui ? Les vacances. Les vacances. Et oui, aujourd'hui, on prend le départ pour notre lieu de vacances de cette année. Et cette année, on a décidé de partir en Allemagne. Et oui, Eric, ici présent, est d'origine irlandaise, anglaise et allemande. C'est un beau bordel. Ouais. Tout est piccolo. Du coup, les enfants aussi, c'est un peu leurs origines. Et on voulait, avant de partir, qu'ils puissent connaître une partie de leurs origines. Donc on s'est dit, on va faire d'une pierre deux coups. On voulait des vacances plutôt sympas, pas trop loin et pas trop chères pour qu'on bouffe pas tout notre budget. Du coup, on s'est dit, l'Allemagne, c'est le lieu parfait. Il y a plein de choses à faire. C'est pas très loin, donc pas trop pénible au niveau du trajet pour les enfants. Et donc, on va pas se le cacher, pour nous. Donc, on est parti en direction de Duisbourg. C'est en Westphalie. En Westphalie, à l'ouest. À l'ouest de l'Allemagne. Voilà, côté ouest. Alors, on en a pour 3h40 de route. Donc, ça va déjà être un beau morceau, mais c'est encore gérable au niveau des enfants. On est chargé comme des baudets. Bah oui, parce qu'on part pas longtemps, mais avec 3 enfants, vous vous doutez bien qu'on est chargé comme des baudets. Donc, aujourd'hui, moi, je vous propose de nous suivre dans notre première journée de vacances et de découvrir cette jolie ville de Duisbourg. On a prévu de visiter le zoo de Duisbourg, qui est apparemment très beau. On a hâte de voir les gorilles. Bon, d'accord, c'est moi qui a hâte de voir les gorilles. J'adore. Non, pas celui-là. Les vrais gorilles. Du coup, on va voir les gorilles au zoo aujourd'hui. On va visiter Duisbourg et on va revenir également là où vivaient les grands-parents d'Eric. Donc, là où il a fait ses premières vacances quand il était tout petit garçon. Ses arrière-grands-parents. Ouais, je me suis trompée déjà. On va découvrir cette jolie ville parce que c'est une très jolie ville où il y a plein de choses à faire. Et puis, je vous donne pas tout le programme, ça serait pas drôle sinon. On a prévu pour ce midi un petit pique-nique, histoire qu'on perde pas trop de temps. Et eux, voilà. Les filles s'amusent comme elles veulent. Et puis, moi, je vous reprends après. Alors, dites-moi, vous nous suivez en Allemagne ?
Bienvenue. Comment vous dire? On est un peu deg. Parce que là, clairement, il y a beau faire bon. Il fait bon, hein. Il fait pas froid. Mais putain, il pleut comme vache qui pisse. Alors, honnêtement, si on doit avoir ce temps-là tous ces jours, ça va être chaud quand même. Ouais. Ouais, faut dire qu'en plus, on est en short. Donc, ça pue un peu quand même. J'espère que ça va vite se calmer et qu'on va pas avoir ça tout le long parce que sinon ça va être chiant quand même. Bon, comme vous le voyez, ça s'est beaucoup amélioré. Hein. Il pleut presque plus. Non, c'est une blague. Le temps il est merdique, il est vraiment merdique. C'est le déluge en fait. Ça sent pas bon pour nos vacances, sérieux, on est poisseux, c'est pas possible d'avoir autant la poisse. Regardez-moi cet embrun. Oh là là. Bon, nous voilà arrivés. On est arrivé à Duisbourg. On est dans le parking. Il pleut encore un petit peu moins que tout à l'heure, j'avoue, mais il pleut encore. Là, on se fait un petit pique-nique parce qu'on a la dalle. Donc, ce midi, c'est Faluche au thon curry. C'était ça? Non. Poulet curry. Ouais. Voilà. Poulet curry. Est-ce qu'on devait faire du thon? Et des thons, mais avec des pâtes. Et des tartinades. Poulet curry. Voilà. Version Faluche. Des petites chips. Que Marie est en train de manger. Les enfants aussi. Ils avaient bien faim. Donc là, on mange. Et après, on se remet en route. On est trop contents, André. Das vielleicht eine Rauchfälle. Regarde. C'est quoi, Alix? Do you like the flamingo? C'est
Alors, petit home tour des chambres. La première, la chambre des enfants. Alors, c'est des chambres côte à côte. Alors, Lilou, Alan et Alice vont dormir ici. On a un petit vestiaire directement à l'entrée avec un petit banc. Ça, c'est pratique. On arrive directement sur une salle de bain avec, s'il vous plaît, douche à l'italienne. Ça va être pratique. Avec une très belle vasque. Une Vanessa fatiguée. Et derrière la porte, des toilettes en soie. Ce qui est bien, c'est qu'il y a un grand miroir. Regardez un peu. Ensuite, on arrive sur toute la famille Creton complètement fatiguée de cette journée. La collection complète. 2 lits doubles. Un lit qui me semble être king size, je pense. Ouais. Et un autre un peu plus bas. Avec une poupouche bien fatiguée. Faut prendre attention parce que t'as les pieds tout nus. Un papa qui est crevé aussi. Alan qui est déjà à moitié en train de dormir. Ah mais il faut pas dormir, il y a pas des choses à faire. Et une Lilou qui n'attend qu'une chose, les sushis. Ils ont une télé. Avec un petit meuble. On va découvrir. Avec un coffre-fort. Non, c'est un frigo ça. Un frigo. Avec un petit frigo. Voilà. Des boissons, Ouais. boissons fraîches. Et là, c'est quoi? Un autre avec des rangements. Et l'autre encore des rangements. Et un coffre-fort pour mettre tous nos millions. Qu'on n'a pas encore. Il y a couverture. Oui. Allez. Hop. Et là-bas, on a un joli bureau. Avec le téléphone dont ils ont interdiction de se servir. De quoi brancher les téléphones. Et voilou. T'en as un côté de ton lit. Voilà. Oui, il y a des petites tablettes de chaque côté du lit. C'est Avec des prises. Là. Et regardez-moi ça. Alors ça, c'est pas un manège, c'est un escalier. On va aller le visiter vendredi. Obligé. Il y a l'air d'être canon. Tu veux monter Et ensuite, il y a celui-ci que je trouve particulièrement beau. Il est canon, ce tableau. Je crois que c'est l'usine abandonnée, chérie. C'est les 2 choses qu'on est censé faire Ah oui. vendredi. Et l'escalier, ouais. Voilà. Petit home tour de notre chambre. Alors, tout comme dans elle est assez similaire à celle d'Alan et Alice. Et de Lilou, bien sûr. On a un petit dressing à l'entrée avec le petit banc, toujours. On a toujours la douche à l'italienne. Le lavabo. Avec tout l'équipement, dont le miroir loupe. Voilà. La salle de bain est vraiment jolie. Le petit toilette derrière. Franchement, ça va. C'est propre. Le beau miroir. Ensuite, le petit meuble. Notre lit double avec un lit supplémentaire s'il y a un des enfants qui est pénible. Le bureau. En soi, elle est très similaire. Pareil, il y a des photos absolument fabuleuses. Regardez-moi ça, que c'est joli. Trop beau. Voilà. Et nous, on est bien fatigués. Ça, c'était notre chambre pour notre séjour. Salut, salut. Alors, moi, je vous reprends, il est 20h. Donc, on va partir manger au resto. On va se faire un petit japonais. On en a repéré un en ville qui a l'air vraiment sympa. Alors, on en profite d'être un peu au calme avec mon petit mari pour faire un petit point. Alors, déjà la route. On va commencer par là. La partie hollandaise et allemande, franchement, ça va, nickel. Par contre, rouler en Belgique, c'est une horreur. C'est toujours une horreur. Les routes sont abîmées.
En plus, on a une tempête, mais c'est tombé à sous, mais c'était un truc de ouf. Grave. Franchement, on s'est demandé si on y arriverait. Honnêtement, ça nous a vraiment fait flipper. Fort heureusement, ça s'est arrêté autour de 14h. Donc ça va. Bon, après, il faisait gris, mais il faisait chaud. Donc on en a bien profité. Alors, il faut savoir également que Duisbourg est une ville dite propre. Donc, nous autres, les vieilles voitures, bah, c'est plus compliqué. Donc, pour se garer, nous, honnêtement, on n'a pas trouvé de solution. Alors, si vous en avez une, n'hésitez pas à partager en commentaire. Ça peut servir d'autres, tant mieux. Nous, on n'a pas trouvé. On a fait un calcul. On s'est dit que, clairement, de venir ici en train nous reviendrait plus cher que l'amende. Donc, bon, on a fait les mauvais élèves. Alors, si vous avez une autre solution que la nôtre, faites pas comme nous. Sinon, bah, faites comme nous. Hein. C'est-à-dire qu'on a pris en compte d'y aller comme ça, d'aller voir. Pas vu, pas pris, comme on dit. Si jamais on se fait toper en soi, bah, on paiera l'amende, qui est d'une centaine d'euros. Donc, on croise les doigts pour pas l'avoir, clairement. Mais si on l'a, tant pis, c'est compté dans le budget. Mais c'est loin d'être évident. Contrairement à la Hollande et à la Belgique, qui eux sont bien organisés, on vous donne des parkings extérieurs où vous pouvez vous garer avec vos vieilles bagnoles. Park and ride. Mais ici, il n'y en a pas. Enfin, si, il y en a, mais surtout c'est en Belgique. On donne la possibilité d'acheter des entrées, en fait. On s'enregistre si on est là pour 1 ou 2 jours, je crois, maximal. Et en s'enregistrant, on doit payer s'acquitter d'une somme. Je crois que c'est quelque chose comme 30 €, un truc comme ça. Pour par exemple rentrer à Bruxelles sans être inquiété d'avoir une amende. Mais en Allemagne, j'ai pas trouvé ça. Donc à moins que j'ai mal cherché et que du coup j'ai pas trouvé et qu'ils font comme en Belgique, mais pas pour nous. Quoi. On n'a pas vu. Donc il n'y a pas. Donc honnêtement, ils ont l'air d'être très sévères là-dessus. Après, peut-être qu'ils seront plus tolérants pour la période d'été. On y croit moyennement, hein, honnêtement. Mais clairement, on a calculé et l'amende nous revient moins cher que des billets de train plus 5. Donc comme ça, la question était vite réglée. On est venu quand même. On verra bien. Je vous dirai dans une prochaine vidéo ce qu'il en est, si on a été topé ou pas. Mais on va faire comme ça. Donc, arrivé ici, honnêtement, on circule très bien. C'est très bien indiqué, c'est fluide, les gens respectent les règles, ça c'est top. Honnêtement, ça roule bien. On n'a pas eu de problème pour circuler, hein, là-dessus, tout va bien. Non, franchement, ça roule super bien en Allemagne. Ouais. Alors, on est juste à côté d'un centre commercial, donc c'est plutôt pratique, on va être honnête, hein, c'est plutôt cool. Donc il y a pas mal de magasins, donc on verra un peu plus les magasins plus tard parce que là honnêtement on voulait faire le zoo et on a bien fait parce que il est grand, mais il est grand. Alors le zoo de Duisbourg n'est pas un zoo qui est tout jeune puisqu'il fête cette année ses 90 ans. 1933. C'est ouf quand même, vous imaginez? Il y a plus de 90 ans, il y a 91 ans. Ouais, c'est ouf quand même, mais il est vraiment magnifique. Comme vous avez pu le voir précédemment, honnêtement, le zoo est super, très boisé, très nature. Les enfants se sont éclatés. Alors, petit point noir, bah ouais, il en faut. Petit point noir, c'est à mon goût. Et celui de Lilou. Lilou a partagé le même avec moi, c'est super sale. Alors, je sais peut-être qu'on est mal tombé, mais honnêtement, on a trouvé le zoo pas bien entretenu. Au niveau de l'espace des aquariums, certains aquariums, on ne voyait plus rien tellement qu'il y avait une espèce de base par-dessus la vitre. Donc ça n'a pas été nettoyé depuis Mathusalem. Des papiers qui traînent facilement sur les sols. Enfin, ouais, on a trouvé que c'était assez sale. Déjà dans le zoo. Mais il faut être honnête, même en dehors du zoo, c'est pas ultra clean. Clairement, quand on est allé à New York, tout était impeccable, c'était super propre. Mais là, honnêtement, c'est loin d'être le cas en Allemagne. Alors, je ne sais pas si c'est la nouvelle génération, si ça a toujours été comme ça, mais honnêtement,
Alors, on dit que les Français sont crânes, mais franchement, les Allemands, on est du même gabarit. Hein. On est loin d'être super clean. Les infrastructures sont assez vieillottes. Honnêtement, on a bien rigolé, c'est avec le tramway. Il est méga vieux. J'avais jamais vu un tram aussi vieux que celui-là. Intérieur, extérieur. Même compas. J'avoue, ça nous fait rire. Mais ouais, les infrastructures, ils sont pas très avancés, c'est très vieillot. Après, la ville est vraiment très belle. Il y a beaucoup d'espaces verts, beaucoup de parcs, beaucoup de... Honnêtement, c'est super agréable. Il y a des grands espaces, il y a plein de choses à voir. On n'a même pas vu un dixième de ce qu'on veut voir, donc on a encore pas mal de choses à faire. Mais franchement, c'est un très très beau parc. Et une très très belle ville. Je suis fatiguée. Honnêtement, je suis sur les routes. J'ai vite par d'attraction. Mais honnêtement, c'est vraiment magnifique. Je trouve que l'architecture, elle est superbe. Franchement, rien à redire. Hormis le côté propre qui est... Ouais, c'est pas super clean. Et un autre petit point noir, c'est les toxicos, quoi. On est tombé, en l'espace de 2 minutes, on est tombé sur 2 crackheads dans le forum, c'est-à-dire le Palace. Le Palace, pardon. Bah, c'est une annexe, en fait, au forum. C'est un peu comme un centre commercial. Mais en moins de 2 minutes, on s'est fait accoster par 2 toxicos. Et honnêtement, ils sont... Après, j'avoue, ils se sont fait dégager Manu Militari. Hein. Franchement, les personnes qui travaillent dans le centre commercial, elles rigolent pas, ils les virent. Voilà, comme ça, c'est fait. Mais il y en a beaucoup. Et ça m'a surpris. Honnêtement, je m'attendais pas à ça. Et ouais, j'en ai trouvé vraiment... Enfin, on les reconnaît entre mille, quoi. On ne peut pas y échapper. C'est spécial. Alors, expliquer ça aux enfants, c'est encore plus spécial. Bon, les notes étaient un peu dissipées parce qu'ils sont fatigués. Mais, ouais. Et... Je sais pas si dans les souvenirs d'enfance, on a eu des jeux. Les petits. Ouais, Eric était déjà venu, je le rappelle. Se trouve à Duisbourg, qui est à l'ouest. Ouais. À l'ouest de l'Allemagne. J'ai appris ma leçon. Et honnêtement, c'est là où les arrière-grands-parents à Eric sont originaires de cette ville précisément. Donc, on fait un petit pèlerinage pour que les enfants puissent connaître leurs origines et puis Eric qui puisse aussi voir un peu l'évolution qu'il y a eu, puisque lui, la dernière fois qu'il est allé, il y a plus de 20 ans, donc vous doutez bien qu'une ville en 20 ans, ça évolue. Donc on en est là. Là, le programme, là on va se remettre en route. On s'est juste stoppé pour faire un café parce que je suis au bout de ma vie, j'en peux plus. Donc il me fallait un café. Je crois que ce soir on va pas pouvoir utiliser la piscine. C'est juste avant. On va voir. Au pire on ira demain matin. Parce qu'il y a sauna piscine dans l'hôtel. Nous sommes à l'hôtel Mercure de Duisbourg. Très gentil. Le service est franchement top. Nous a arrangé le truc parce que on a réservé sur booking.com, mais le problème c'est que... Il y a eu un petit problème de réservation via Booking. C'est-à-dire qui s'est trompé au niveau du nombre de personnes par chambre. Du coup, c'était un peu emmerdant. Mais honnêtement, l'hôtesse d'accueil a fait un super boulot. En plus, elle a vu qu'on avait 2 réservations et elle nous a laissé dans la même chambre les 2 jours. Qu'on a fait 2 réservations différentes. Donc honnêtement, franchement, le personnel est fort sympathique et pour l'instant, on n'a rien à redire. Ouais. Donc là, le programme, on va s'occuper des petits, on va se préparer pour aller manger. Bon, en fait, on va rester comme ça, on va aller manger. On a repéré un petit Jap, on espère qu'on pourra manger. Normalement, oui, en semaine, je pense que ça ne devrait pas poser de problème. Donc, on va aller se faire un petit japonais en centre-ville. Et puis, moi, je vous reprends après.
Salut, salut. Alors je vous reprends, il est 23h. Là on va aller se coucher parce que demain on se lève tôt. Puisque le petit-déj, 7 à 9. c'est de 7h à 9h seulement. Ça c'est raide par contre. L'avenir appartient aux Allemands qui se lèvent tôt. Dit celui qui se réveille à 9h du matin. Et Un bug. Alors on a été manger un super Jap, de loin le meilleur qu'on ait fait. On y a très bien mangé. Les petits nous ont bien fait rire parce qu'ils ont mangé des sushis. Alors autant qu'Alix, c'est pas son kiff les sushis. Mais alors Alan, mais il s'arrêtait plus. il a adoré les sushis. Ah, il faut que je vous montre parce qu'on s'est pris une douche, l'eau, le turban. Mais mon petit mari, lui, il a décidé de faire comme moi. Résultat, on dirait un fakir de chez Wish. Je suis un sikh anglais, d'accord. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec de lui? Franchement, qu'est-ce que j'en fais moi-même? Je suis comme ça. Mais je l'ai fait. Oh putain, la gueule de la contrefaçon. Oh putain, on est exténué, mais lui qu'on dit n'importe quoi, je vous raconte pas. Alors on a très bien mangé. Alan a adoré les sushis. Mais alors ça a été la révélation. Franchement, il en a mangé un paquet, hein. Il en a mangé une dizaine. Ouais. Je crois qu'il a mangé plus de sushis que moi, sérieusement. C'est un truc. Et on a dû l'arrêter. Il faut pas l'inviter à un buffet à volonté. Alors, n'invitez jamais Alan au resto, peu importe lequel. C'est gargantueux. Ne l'invitez pas. C'est pas un estomac qu'il a, c'est un trou sans. C'est un trou noir. Un peu comme son père. Ah, mais il était inarrêtable. Les sushis, il les a enfilés. En plus, il essayait de les manger avec des baguettes. C'était un bon. Donc, il y avait un handicap. Donc, ça ralentissait pourtant. Donc, quand on ralentit, je disais, je mange pas tout. Parce qu'on nous commandait des choses. En fait, dans la formule à volonté, on pouvait prendre ce qu'il y avait sur le tapis. Mais on pouvait aussi commander des trucs. Il n'avait pas sur le tapis, donc... Oui, parce que sur le tapis, c'était des sushis. Mais nous, on était partis du constat qu'il aurait pas aimé, en fait, ce qui défilait. C'était principalement des sushis et des makis. Oui, je peux prendre ça, moi je vais prendre ça, puis il bouffait tout, quoi. Et j'ai dit, mais attends, il a mangé une dizaine de sushis, il a mangé des gyoza, il a mangé des beignets de crâne. Des wings aussi. Des wings. Ouais, parce qu'on avait cru que c'était des nuggets sur la photo, mais... Il a dû dire Vigette, le gars, c'est pour ça que... Et honnêtement, c'est à mourir de rire. En tout cas, un excellent restaurant. Voilà. Le personnel, très peu de personnel. Hein. Ils étaient trois. Un cuisinier, une serveuse et quelqu'un qui encaisse. Mais vraiment très gentil et très efficace, j'avoue. Ouais. Donc, honnêtement, ça s'est très bien passé. On a très très bien mangé. Il volait son prix. Honnêtement, c'est de loin le meilleur Jap qu'on ait fait. Ah ouais. Sans exagérer, franchement, tout était parfait. Les sushis étaient très bons. Quoique pour moi, si je devais émettre une critique, vraiment pour critiquer, ils étaient un chouïa trop gros. J'ai une petite bouche. Alors forcément, c'est pas très élégant de manger avec la main dans la bouche pour éviter de voir le fond de ma gorge. Je dis t'as pas la bouche allemande, mais non, moi j'ai les origines, j'ai une micro-bouche. Une de mes origines. C'est mon dentiste qui te dit. Franchement, j'ai une petite bouche. Alors, j'ai du mal à les manger d'un seul coup. Mais bon, sinon, sorti ça, c'était très très bon. Là, je vais vous laisser parce qu'on est crevés. Enfin, moi surtout. On vous retrouve donc pour la prochaine vidéo sur notre deuxième journée à la découverte de Movie Park. On sait pas ce qui nous attend. Alors, restez connectés. On n'hésite pas à mettre un petit like, c'est toujours sympa et ça fait plaisir. On commente toutes les vidéos, ça nous aide à remonter dans les statistiques de YouTube, de l'algorithme de YouTube, et ça permet de proposer la chaîne à un plus grand nombre. Donc je compte sur vous et sur votre soutien. Et surtout, on s'abonne à la chaîne et on partage la chaîne parmi ses amis. Et quant à nous, on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye! T'as l'air con avec ton turban. Je sais, c'est pour la caméra.